bienvenue à tous. Bon, alors ouais, c'est coup sur coup la vidéo, mais bon, celle-ci, elle n'était pas prévue, mais elle est importante. Voilà, elle est très importante. Avant de parler, enfin, vous avez vu la miniature, hein. Avant de parler de tout ça, oubliez pas ce vendredi, oubliez pas. Venez nombreux, venez vous amuser. Hein. Je vais laisser ça affiché. Important que ça reste affiché. Bon, on va pas le laisser trop longtemps non plus. Non, ça va vous saouler. Mais je ferai quelques rappels pendant la vidéo, ça se remarque. Hein? Par moment, je le remettrai ressurligné. Bon, bref. Il faut qu'il arrête avec l'autofocus. Trêve de plaisanterie. Restez sur cette vidéo car, une fois de plus, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Alors oui, on va pas parler de produits au meilleur rapport qualité-prix. Pas cette fois-ci, non. On va parler de des choses qui sont un peu plus graves, un peu plus importantes. Voilà, j'ai reçu commentaires de personnes, hein, personnes qui, comme moi, a des soucis de crise d'angoisse. Puis quand je dis comme moi, c'est comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parce qu'on est énormément, on se cache dans la foule, dans la masse, on se cache avec nos personnalités qu'on se pseudo-crée. Parce qu'en fin de compte, pour pas montrer aux gens des fois qu'on n'est pas bien, bah, on donne une image plus positive ou... Comment dire? Moi, je vais faire plus le clown, je vais raconter des conneries, des petites blagounettes, des machins, voilà, comme ça, je laisse rien paraître. Mais bon, au fond, on sait que c'est pas brisé, parce que pas déconner non plus, mais c'est bon, on sait que c'est pas ça, quoi. Voilà, les gens qui comprennent de quoi je parle savent que là-dedans, c'est pas top, quoi. Mais on essaie de surmonter ça. Je pense que je suis pas là pour vous donner un remède miracle ou quoi, j'en ai pas. Sinon, je serai au top, vous voyez. Même là, je rigole et tout ça parce que j'arrive à trouver quelques échappatoires, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas de remède, j'arrive à contourner un peu 2-3 trucs, mais enfin, ça fonctionne pas 24 sur 24, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est pareil, j'ai pas écrit de texte pour vous faire cette vidéo. Il n'y a pas de texte, on peut pas écrire un texte ou essayer de réfléchir à ce qu'on a marqué. Non, sinon c'est faux. On est bien d'accord. Là, je vous parle comme si on était en direct ou quoi, tu vois. Donc, enfin, je dis tu vois. Vous voyez, j'espère que vous êtes plusieurs à voir la vidéo. Et surtout, vous, les personnes intéressées que je cherche à cibler pour ce contenu-là. Et, bref, d'ailleurs, je me suis même perdu dans mon texte. Voilà, comme quoi, hein, quand on n'écrit pas, on y va comme ça, mais il faut que ce soit naturel, une vidéo comme ça. Enfin, voilà. Donc, pour en revenir à peu près à ce que je disais, on se cache un peu pour pas que les gens se disent, enfin, tu peux pas te pointer chez quelqu'un la gueule comme ça, enfin voilà. Même si je suis sûr peut-être de quoi je parle, il y a des fois t'angoisses déjà le fait d'aller quelque part. Pas parce que les gens t'as pas envie de les voir ou parce qu'ils t'insupportent ou quoi. C'est de dire faut y aller, le trajet ça t'angoisse, est-ce que je vais être bien, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose là-bas. Tu te poses des montagnes de questions, tu te prends la tête pour des conneries qui ne servent à rien en plus. Ça m'arrive, hein. Et je me dis, mais t'es con. Tu t'es angoissé, t'es pas parti de chez toi déjà. Mais arrête tes conneries. Mets-toi un coup de pied au cul. Bon, après, j'ai un petit avantage. Moi, je prends d'autres médocs qui sont, bon, que je conseille pas. Hein. Mais quand j'arrive sur place, c'est... alors, ça va faire rire certains, peut-être, mais c'est... Il est où le Ricard? Hein, l'apéro, c'est par où? Ok, je vais t'en boire 2 tout de suite. Ah... T'es 3e, je veux bien. Pas me fioler, hein. Quoi qu'une fois que je suis fiole, hein, tout va bien. C'est le lendemain que j'aime pas. Mais comme tout le monde. Mais 2-3 verres. Médoc de fou. Hein. Ah, c'est le médoc ultime, ça. Tout de suite, il te met bien. Mais, comme je l'ai dit, attention, c'est pas bien bon. Voilà. Mais, enfin, boire un coup. Il y a un coup, pas saouler la gueule. Boire un coup. Les anti-anxiolytiques. On est d'accord que... Hein, boire un coup, je pense que c'est un poil moins nocif. Par
par contre, tu peux pas boire des canons toute la journée. Le cachet, là, il va durer dans le temps. Mais même si je suis pas pour les cachets, je suis pas pour un tas de trucs, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente au sujet des crises d'angoisse et crises de panique, mais il y a un moment, on n'a pas trop le choix, quoi. On est obligé de faire certaines choses parce que sinon on va s'engouffrer dans un monde et dans une bulle qui va être néfaste, très néfaste, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, il y a trop de choses que je n'arrivais plus à faire. Aujourd'hui, j'arrive à faire certaines choses, mais je lutte contre moi-même. Voilà, je me bats contre moi-même, contre mon cerveau, en fait, tu vois. Donc, il y a plusieurs options. Hein. Je vous l'avais mis dans la vidéo précédente, hein. Et j'insiste, hein. Honnêtement. Hein. Ouais, mon petit garde-page. Mais honnêtement, hein, je vous le remettrai en description. Hein. C'est pas miraculeux, attention. Mais putain, moi, ça m'a aidé, quoi. Déjà, ce qui marque dedans, t'as l'impression qu'ils sont dans ta tête. Et franchement, moi, ça m'a aidé une chose. J'en étais à un stade où moi, je pouvais plus prendre la bagnole pour faire des bornes. Les cours, j'y vais pas parce que je pète un plomb avec la foule. Pas de vacances, je pars pas en vacances parce que je suis stressé, je suis angoissé. Voilà, partir, c'est compliqué. Les restaurants, boule de goisse aussi, parce que putain, on est assis, on bouge pas, il y a du monde et tout. Pas bien. Enfin voilà, mais j'ai été même jusqu'à quand j'ai rendez-vous chez le Toubib ou quand j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ah, moi, faut que je fasse tout de suite, tu vois. Ah, moi, il n'y a pas d'attente, sinon je commence à transpirer du front et c'est pas bon, tu vois. Non, mais pour dire que ça va loin, tu vois, les délires d'angoisse, de stress, de panique. Donc, et ça m'a aidé un peu à canaliser ça. Par contre, le bouquin, pour ça, voilà, j'ai pu maintenant, je pars deux fois par an, je pars avec mon épouse et mon petit. Et puis voilà, en question, moi, je fais pas 4 heures de bagnole, je pars pas à l'étranger, hein, ça y en a de question. Déjà parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà, je vais à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi. Et c'est très bien, j'arrive à partir, je suis bien, je suis au top. Voilà, bon, j'ai les petites crises d'angoisse quand je suis sur place aussi, mais moindres. Et c'est un peu ce qui peut arriver des fois chez moi, mais ça va, tu vois, je suis plus apaisé. Enfin, ça se passe. Et en plus, je peux aller au restaurant du camping, il y a du monde, et ça se passe. Après, important, partir avec des gens où vous êtes bien. Parce que ça, c'est l'essentiel, c'est la base. Si tu pars avec des gens, tu t'entends bien, mais bon, il peut y avoir des accrochages et tout. Non, ça, faut pas ça, parce que dans ta tête, c'est pas bon. Déjà, tu pars, t'es pas bien. Non, partir vraiment avec des gens avec qui tu te sens bien, tu te sens... C'est bizarre de la manière dont je vais dire ça, mais où tu te sens pratiquement même protégé, tu vois, mais pas protégé, t'arrive quelque chose, on va te taper dessus, sur là, non, c'est une protection vitale, voilà, tu vois, c'est une protection de bien-être, tu vois, il t'apporte un bien-être, et cette protection-là, elle te fait du bien, elle te rassure, donc tu te sens bien, puis en plus, ils savent comment t'es, ça, ils te connaissent, donc quand t'es avec des gens comme ça, t'es bien, tu te sens bien. C'est des gens avec qui tu pourrais rester non-stop. Bon, peut-être pas, parce qu'avec les trucs dans notre tête, au bout d'un moment, ça va nous gonfler. Je le sais, ça m'arrive. Mais c'est ces gens-là qui sont importants. C'est ces gens-là qu'il faut conserver. Le reste, tu peux faire le tri, tu peux faire le ménage. Moi, j'ai fait beaucoup de ménage autour de moi. Alors, ça a du bon d'être comme ça aussi. Hein. Enfin, quand je dis du bon, c'est une façon de parler, bien entendu. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais, si on doit en tirer quelque chose de positif, c'est de faire le ménage autour de toi. Amis, famille. Surtout famille. Parce que c'est la plupart du temps, c'est eux qui ne comprennent rien à ce qui t'arrive. Et c'est pas eux qui te soutiennent le plus souvent. Généralement, c'est les amis et les amis très proches que toi tu considères comme de la famille. À tes yeux. Moi, j'ai ce genre de personnes. Et en effet, c'est top. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ma maman qui a son âme, qui est décédée il y a déjà pas mal d'années, mais qui était dans ce cycle infernal aussi, que ça a bouffé, mais que ça l'a tellement bouffé que ça l'a déclenché même des maladies, parce que il faut être honnête, hein, à force de pas être bien, de se créer des crises de partout, voilà, ça déclenche des ulcères, ça peut provoquer des cancers, non mais c'est véridique, hein. Moi, celui qui me dit non c'est pas vrai, je lui mets ma main dans la gueule, parce que si, c'est vrai. Et bon, ça l'a usé, quoi. Son corps, elle s'affaiblit, elle s'est mis à perdre du poids à vitesse grand V. Et j'ai toujours eu, beaucoup de gens ont eu du mal à la comprendre dans la famille, à la juger.
Mais moi, j'ai eu des moments où j'ai dit, c'est une protection vitale. Voilà, tu vois, c'est une protection de bien-être. Tu vois, il t'apporte un bien-être, et cette protection-là, elle te fait du bien, elle te rassure. Donc tu te sens bien. Puis en plus, ils savent comment t'es, ça, ils te connaissent. Donc quand t'es avec des gens comme ça, t'es bien, tu te sens bien. C'est des gens avec qui tu pourrais être, tu pourrais rester non-stop. Bon, peut-être pas, parce qu'avec les trucs dans notre tête, au bout d'un moment, ça va nous gonfler. Je le sais, ça m'arrive. Mais c'est ces gens-là qui sont importants. C'est ces gens-là qu'il faut conserver. Le reste, tu peux faire le tri, tu peux faire le ménage. Moi, j'ai fait beaucoup de ménage autour de moi. Alors, ça a du bon d'être comme ça aussi. Hein. Enfin, quand je dis du bon, c'est une façon de parler, bien entendu. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais, si on doit en tirer quelque chose de positif, c'est de faire le ménage autour de toi. Amis, famille. Surtout famille. Parce que c'est la plupart du temps, c'est eux qui ne comprennent rien à ce qui t'arrive. Et c'est pas eux qui te soutiennent le plus souvent. Généralement, c'est les amis et les amis très proches que toi tu considères comme de la famille, à tes yeux. Moi, j'ai ce genre de personne. Et en effet, c'est top. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ma maman qui, à son âme, qui est décédée il y a déjà pas mal d'années, mais qui était dans ce cycle infernal aussi, que ça bouffait, mais que ça l'a tellement bouffé que ça a déclenché même des maladies, parce que il faut être honnête, à force de pas être bien, de se créer des crises de partout, bah voilà, ça déclenche des ulcères, ça peut provoquer des cancers, non mais c'est véridique, moi, c'est celui qui me dit non c'est pas vrai, je lui mets ma main dans la gueule, parce que si, c'est vrai. Et au bout d'un moment, ça l'a usé, quoi. Son corps, elle s'affaiblit, elle s'est mis à perdre du poids à vitesse grand V. Et j'ai toujours eu, beaucoup de gens ont eu du mal à la comprendre dans la famille, à la juger. Mais moi, j'ai eu des moments où j'ai dit, faut qu'elle arrête son cinoche, quoi. Il y a un moment, reprends-toi là-dedans, c'est bon, quoi. Tu commences à nous faire chier, voilà, et enfin, j'ai pas dit ça exactement comme ça, mais des faux téléphones me saoulaient, ouais, je suis pas bien, et j'en avais marre qu'elle m'appelle tout le temps, ma mère, pour me dire qu'elle était pas bien. Et putain, c'est pour ça que peut-être que moi je fais l'inverse, mais c'est pas bon non plus. Parce que s'auto-canaliser, à la fin, moi ça fait 25 ans que j'en fais des crises d'angoisse, là j'en suis en état, des fois quand j'en fais, elles me déglinguent la gueule. Ah ouais, j'aurais mieux fait de les traiter au lieu d'essayer de les canaliser. Tu vois, le contrôle. Faut pas contrôler, c'est pas bon. Et je le savais pas. Et ma mère, elle, la différence, c'est que là où elle était intelligente, et elle appelait à l'aide en fin de compte. En fin de compte, c'était dû à l'aide. Parce qu'elle avait besoin d'aide, elle avait besoin qu'on soit là pour elle. Mais c'était trop, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'attention quand on est comme ça. On a besoin. Pourquoi? On est un peu comme les chats. On a besoin de câlin. Mais quand je dis câlin, c'est un grand mot. Mais on a besoin d'être rassuré tout de suite. Parce que la crise d'angoisse, c'est forcément déclenché par un truc, même si on sait pas quoi. Mais il y a eu un truc, une odeur, un son, un truc. Il y a un truc visuellement qui l'a déclenché. Et en fait, on a besoin d'être rassuré à ce moment-là. Peu importe quoi, mais être rassuré. Pour qu'elle passe. Tu vois? Quand t'es tout seul, tu te mets en mode PLS, allongé et... Ah putain, t'as juste à prendre, tu prends vite ton cachet en disant vite qu'il agisse, vite qu'il agisse, vite qu'il agisse. Et pour ceux qui disent ouais, tu vas prendre un truc pour t'en suquer, dormir et tout, non, ça se passe pas comme ça, non. Quand t'es en mode PLS, mon pote, ou ma pote, que t'es au plus haut de ta crise, quand tu prends le médoc là, il te met pas... Non, il te met pas comme ça. Il te met au niveau normal. Il te met comme si t'étais bien. Voilà. Donc tu pourrais faire une partie de tennis et tout, t'es sous le médoc. Ah ouais, t'as juste mis bien. C'est si tu te surdoses que là, en effet, tu te retrouves en PLS, ouais. Si tu te surdoses. Mais si tu prends la bonne dose, il va juste te mettre à flot. Il va te remettre... En fait, il va te retirer ta crise instantanément. Enfin, instantanément, non. Il va déjà mettre 40 minutes avant d'agir. Donc pendant 40 minutes, t'es pas bien, Donc après, il y a des techniques, tu mets le médoc... Enfin, il y a certains médocs, tu les prends, tu le mets sous la langue et il agit quasiment dans les minutes qui viennent. Donc voilà. Bon, c'est la technique que je fais quand vraiment je suis... Quand je grimpe. Là, il y a quelques temps que ça m'est pas arrivé. Je fais des micro-crises, des petites crises à la con, mais c'est gérable. Donc voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, ma mère, si je l'avais écouté, enfin, si j'avais été plus attentif ou quoi, je l'étais, mais c'était chiant. J'ai toujours été là, à chaque fois qu'il fallait en aller au hosto ou machin, des trucs comme ça, à la nécessité, c'était que dès qu'elle avait une crise, faut m'emmener à l'hôpital.
Moi, je suis peut-être le plus con en disant, ouais, je fais une crise, je vais rester chez moi, voilà, tranquille. Bon, je sais pas, après, je vais pas finir aller à l'hosto tous les week-ends non plus. Mais d'un autre côté, elle me disait toujours, vous pouvez pas comprendre. Ouais. Elle avait raison. Car aujourd'hui, je dis la même chose à beaucoup de gens. Ouais, mais c'est bon, ça a passé. J'ai même dans mon travail, et ça c'est honteux, on m'a sorti. Non, mais c'est bon, allez. Travaille, c'est bien de travailler. Ça, c'est... En gros, ouais, viens bosser, ça te soigne. Non, je crois pas. Quand t'es pas bien, t'es pas bien. C'est pas une question de travail. Tu peux même être sur ton canapé en train de regarder la télé, un super film qui te plaît de fou. Quand c'est là, c'est là. Tu peux rien y faire. Et il vaut mieux être chez toi à ce moment-là que n'importe où ailleurs. Et en effet, elle avait raison, les gens ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que les gens qui subissent ça qui comprennent. C'est tellement compliqué, c'est tellement pas inexplicable, mais presque, tellement que c'est bizarre. C'est pour ça que j'avais un certain principe, une certaine idéologie sur les psys, me dire mais comment ils peuvent prétendre nous soigner, nous guérir, ces gens? Ok, ils ont fait des études. Déjà, la personne qui a fait les études, qui enseigne ça, hein, pour devenir psy, il se réfère à quoi? Sur quelle base? Sur ce qu'il voit? Et est-ce que la première personne qui a étudié un cas d'une personne qui a des crises d'angoisse ou quoi, était lui-même un hyper anxieux? Tu vois? Quelqu'un qui avait vraiment des grosses crises et qui a réussi à se diagnostiquer, à se soigner, tu vois. Et là, le gars, il s'est dit, putain, j'ai réussi, j'ai fait ça, je vais devenir un psychiatre, je vais appeler ça psychiatre, tiens. Je vais soigner des gens et je vais m'appeler un psychiatre. Et ensuite, il s'est mis à former des petits psychiatres de partout. Hein? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce qu'on sait pas. Les gens qui se basent sur des études, des ci, des là, moi, je m'en bats les couilles, moi. Parce que, est-ce que tu comprends réellement ce qu'il y a dans ma tête, mon pote? Ou ma pote? Qu'est-ce qui fait que tu le sais? Moi, ton diplôme, je m'en bats les couilles. Alors ouais, t'as plus chaud à un moment, t'es obligé d'aller en voir un. Là, j'ai été en voir un, je suis obligé. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 séances. Parce que j'étais obligé. Voilà, il y a un moment, quand c'est au-delà de certaines compétences de mon médecin qui me dit bon bah David, il y a un moment, moi pour les médocs, il faut quand même que tu ailles voir quelqu'un et tout, même si je suis pas d'accord. Je dis bon bah ok, tu sais, chez moi tu me mets pas un blaireau, le clampin du coin, ou un charlatan, ou un mec qui est juste là comme ça, qu'on a rien à foutre juste pour prendre ses 50 ou 60 balles. Tu vois, je dis moi tu m'en trouves un quand même, qui a une certaine réputation, une certaine renommée, et voilà quoi. Donc, voir quelqu'un, bon, il est gentil, ça se passe pas trop mal, ça fait que 2 fois en même temps. À voir, tu vois. Mais je peux pas dire que, ouais, en 2 jours, moi, je suis retourné le voir. Je le critique pas, attention. Mais je suis retourné le voir au bout de 15 jours. Il me dit, oui, alors, il y a un peu de changement. Attends, garçon, tu crois que... Tu crois que j'avais la grippe? Et que, voilà, tu te sens mieux, ça, t'as moins mal à la gorge? Oh, oh, on parle d'un truc que j'ai depuis plus de 20 ans, et tu me demandes au bout de 15 jours, parce que tu m'as fait un document, un acte de travail, qui plus est aussi, mais t'as modifié mon médoc, tu l'as monté en grammage, et une petite appli, et alors, oh putain, voilà, au top, c'est bon, merci, merci. Pour ça, sur quoi il se base? Je reviens sur ce que la personne m'a laissé en commentaire. Ouais, faut arrêter d'être dans le contrôle. Il m'a dit la même chose. Arrêtez d'être dans le contrôle. Oui, ok, pas de problème. Mais il y a un moment, il y a des choses, faut bien que tu les contrôles. Sinon tu pètes un boulard. Je veux bien laisser passer, laisser couler, faut aller. Allez là. Laisse-la faire. Mais c'est compliqué. Quand tu as vécu avec pendant des années, et que justement, tu as essayé de les retenir, et qu'aujourd'hui, il faut que tu dises... Elle arrive, bah laisse-la faire. Ouais, bah je sais pas si t'as bien conscience de ce que ça me fait, dans l'état que ça me met, hein, mon pote, hein, parce que des fois, tu te dis, tu regardes le balcon, tu te dis, je saute ou pas? Bon, je déconne, hein, et surtout faites pas ça. Hein.
Mais c'est une image et une expression, ce que je suis en train de dire. Mais il y a un moment, je sais pas, en fait. Alors, je comprends le sens et là où il veut aller, où il veut en venir et tout ça, et puis c'est bien, parce que tu vois quelqu'un, tu peux en discuter, machin. Bon, bref. Le concept. Et il y a des choses qui fait qu'ils vont... Là-dedans, je vous dis, il y a un paquet d'infos, mais allez prendre ce bouquin, mais vraiment. C'est pas une connerie, je vous dis pas ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Franchement... Putain, achetez-le, hein. Je vais vous mettre le lien en description, vous serez pas déçus, hein. Et lisez-le jusqu'au bout, mais du début à la fin. Sinon, ça sert à rien. Mais vraiment. Voilà, bon, moi je l'ai pas fini, j'avoue. Et j'aime pas lire. Mais quand je vous dis qu'il m'aide pour certaines choses, voilà, c'est pas une connerie. Donc, pour en revenir au psychiatre, oui, ok, bon, pas de problème. On s'est revus après. Donc voilà, le truc, ça va mieux. Bon, j'ai dit, non mais, quelqu'un, les gens de votre entourage, votre épouse, au moins elle a peut-être remarqué. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle remarque? Là, elle m'a dit, je te sens mieux là. Ouais, mais ça veut pas, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, je vous ai vu, donc sur le coup, ça a eu un effet euphorisant, un peu comme un médoc que j'aurais avalé. Bah, c'est la réponse que je lui ai donnée en plus. Hein. J'ai dit, ça m'a fait l'équivalent d'un cacheton. Je vous ai vu, je suis rentré, sauf que j'ai pas pris de cacheton. Mais vous m'avez donné cet effet-là, voilà. Mais bon, ça a duré quelques heures, le lendemain, voilà quoi. Je me suis dit, vivement la prochaine séance, on va voir ce que ça a donné et ce qu'il va faire, quoi. Ce qu'il va m'apporter. Bon, moi je peux pas me dire qu'en un mois, en 2 fois, j'ai vu quelqu'un... putain, y a pas... pour moi, c'est pas possible déjà. Que les choses, elles évoluent aussi vite comme ça. Quand même. Mais bon. Il y en a pour peut-être que c'est faux. Ça arrive, hein. Après, je dis pas qu'il faut pas aller en voir. Hein. Ça apporte un soutien quand même moral et tout. C'est important. Et puis de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Voilà quoi. Il faut garder le contact. Bon, je le fais, je vais tester, je vais garder ça. Parce que c'est un processus maintenant que j'ai et que pour l'instant il faut que je le fasse. Et puis de toute façon, il y a 25 ans que je traîne cette merde, et à un moment je veux m'en débarrasser au plus vite parce que j'en ai plein le cul. Même si au fond de moi je sais très bien que j'arriverai jamais à me débarrasser de ça. Et ça je le sais, vraiment je le sais. Parce que je vois comment c'est ancré, et des fois la complexité du truc, je me dis ça va pas être possible. Enfin, si déjà on peut m'y soulager, déjà je serais plus que satisfait. Voilà, de soulager cette douleur psychologique. Hein. Et puis pour ceux qui ont du mal à comprendre tout ça, eh ben, je vais parler pour tous les gens comme moi, on vous emmerde. Je vous le dis, hein. On vous emmerde. Voilà. Le premier qui me dit je comprends pas, ceci, cela, cherche pas à comprendre, barre-toi. Dégage. Voilà. J'ai pas envie de parler avec des gens qui sont pas là pour chercher à comprendre. Ça va m'énerver. Maintenant, je vais vous donner un truc, les amis, qui va vous faire du bien. Je sais pas si vous l'avez, vous, ça, mais c'est important, c'est gratuit. Hein. Je vais vous partager quelque chose qui est gratuit. Je vais vous le montrer à la caméra. Alors, j'aimerais pas montrer d'infos perso, par contre. Hop là. Alors, faut que je la rouvre, en fait, pour que ça marche. Vous allez télécharger cette appli, elle est disponible sur l'Apple Store, sur le Play Store. Cette application. Regardez bien jusqu'au bout, voilà. Vous voyez le bulier là que... Il y a un bulier, vous le voyez? Si j'appuie sur démarrer... C'est des exercices de respiration. Tout simplement. Vous avez compris le concept du bulier, hein. Inspirez quand ça monte. On gonfle le ventre, par contre, pas avec les poumons, avec le ventre. Quand ça monte, ça s'arrête. On bloque. On vide son ventre. Vraiment le vide. On vide son ventre et... On bloque et on reprend.
Et vous choisissez le temps que vous voulez. Bon, bref, vous avez compris un peu le concept. On va supprimer, on va l'arrêter là. Prenez cette appli. Alors, pour le coup, mon psy, s'il y a un truc de bien qu'il a fait, c'est ça. Vraiment. On a tendance à le faire. Moi, j'avais tendance à faire des fois quand je faisais des crises, j'étais là. J'essaie de respirer. Et mon psy m'a dit, oui, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il fait, mais tu le fais pas de la bonne manière. Mais c'est ce qu'il faut. Et il m'a montré une manière. Au début, quand je l'ai fait debout à côté de lui, je l'avais jamais fait. Donc, bien monter, bien gonfler le ventre, bloquer, relâcher, vider le ventre, bloquer. Et on l'a fait pendant une minute, 2 minutes. Ça m'a fait tourner. Enfin, au début, j'ai plus d'équilibre, c'était bizarre, tu sais. Au début, je l'ai mis se mettre à côté de moi. Je sais pourquoi il se met. J'ai demandé juste à respirer, le gars. Après, j'ai compris pourquoi. Une fois, vous avez vacillé un peu, vous étiez. Je fais, ouais, je fais, c'est normal. Il fait, bah, c'est que vous l'avez bien fait. Si ça vous donne cette petite sensation, il fait, alors chez vous, vous n'êtes pas obligé de le faire debout. Vous pouvez le faire allongé ou assis. Toujours bien droit. Il fait, mais c'est que vous le faites bien. Il fait, quand vous sentez? Je fais, bah, bien. Alors, ça, c'est bien de le faire pour prévenir une crise d'angoisse. Quand vous commencez à vous dire, oulala, je sens que ça va arriver là. Des fois, elles sont traîtres, hein, mais la plupart du temps, on arrive à les percuter. Vous faites ça, honnêtement, moi, je le fais, ça marche. Et dans la journée, c'est important de le faire plusieurs fois dans la journée. Et c'est vrai que, pour l'instant, je dirais que ça va. Dans l'ensemble, ça va. Voilà. Donc, il faut le faire régulièrement, au moins deux fois par jour, c'est bien. Minimum, il faut le faire 2 fois par jour. Voilà. Et si vous sentez qu'une crise arrive. Tous les jours, vous le faites 2 fois par jour. Vraiment. Écoutez, je suis quelqu'un qui a ce genre de problème. Je suis pas un mythomane. Hein. Attention. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré tous les médocs que j'avale. Hein. Donc, voilà quoi. Hein. Pour ceux qui connaissent, l'Ixanxia, Alprazolam... Et bon, je suis au Brintelix, ça lui, je le prends ma vie. Donc bon, c'est un peu comme du Séroplex. Donc quand on parle de ces médocs-là, ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. Donc honnêtement, téléchargez cette appli. Je pense que vous l'avez vu, je vais vous redonner le nom. Je mettrai le nom en description de l'application. Hein. Ça s'appelle Respirelax Plus. Voilà. Donc je vous mettrai le nom en description aussi dans la vidéo. Et je vous mettrai ça pour vous aider, hein, en bouquin et tout ça, lisez-le, vous verrez, c'est hyper intéressant, ça vous apprend plein de choses, et ça vous permet de faire certaines choses que vous aviez plus l'habitude de faire. Honnêtement, ça, pour ça, le bouquin, et voilà, y a pas à chier, ça a marché. Et 25 ans que je suis dans cette merde, hein. J'ai 45 piges, 20 ans, ouais, bien plus en fait. Ouais, ça fait plus, parce que ma première crise d'angoisse, j'ai dû la faire, je dois avoir déjà 15 ans. Et bon, c'est une petite crise comme ça, et puis après, j'en ai pas eu régulièrement. Les autres, l'autre, elle a dû arriver, je vais avoir peut-être 18 piges une fois. Et après, c'est à partir des 22 piges que ça a commencé. Vraiment là où ça a commencé à taper pas mal. Et après, j'ai commencé à les gérer, les autocontrôler, puis maintenant, ces 3 dernières années, c'est l'enfer. Mais là, ça commence, j'essaye de gérer d'autres trucs. Bon, voilà. Bon, je sais pas si elle va vous aider cette vidéo, et je vous l'ai dit, je suis pas tout lu, je suis un médecin. Là, je vous ai parlé d'un bouquin qu'il faut que vous preniez, d'une appli qui peut certainement vous aider. Si elle m'aide moi, elle peut certainement vous aider vous. Essayez. Le bouquin, il fait, je crois, une dizaine d'euros. Voilà, c'est pas énorme. Et l'appli, elle est gratuite. Bon, il y a un moment, de toute façon, quand on est au fond, on peut pas aller plus bas, hein. On va pas se foutre en l'air non plus, non. La vie est précieuse, donc faites pas de conneries. Ok, d'accord. Donc, on peut qu'essayer de monter échelle par échelle, barreau par barreau. Vous voyez? On est là pour ensemble. On peut être une petite communauté, vous et moi, barreau par barreau. Je suis disponible. Il y a une personne qui m'a écrit. Elle peut confirmer. Je suis disponible, je réponds. Si j'arrive à voir le message tout de suite, bien entendu. Mais je suis disponible. Si vous avez des questions, si vous voulez me parler, on peut faire un live. Si vous voulez qu'on fasse un live sur YouTube, ou peu importe, sur Twitch, sur Kik, je suis disponible sur toutes les plateformes et je stream sur toutes les plateformes en même temps. Mais je peux faire un live privé, juste YouTube, et vous et moi.
et on se met ensemble et on discute. Mais dites-moi-le dans les commentaires. Franchement, moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'on soit plusieurs. Si vous avez Discord, si vous l'avez pas, téléchargez Discord. Je vous mettrai Discord. C'est gratuit Discord. Vous créez un compte et ensuite, vous allez sur mon profil, il y a mes liens. Vous cliquez sur mon Discord, je vous invite. Au moins, on peut être en live et on peut se parler. Ok ? On peut se parler directement. Vous pouvez laisser des mots dans le chat. On pourra... Bref. Vous pouvez écrire dans le chat, sinon... Enfin, voilà quoi. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voulez que je refasse des vidéos autour de ça, n'hésitez pas. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, il y a des tas de choses à dire sur ça. Des tas de choses. J'aurais pas le remède. Ça, c'est clair. Hein, et voilà. Mais on peut continuer à parler. Vous voyez, on peut continuer à parler du sujet de... Qu'est-ce qui fait que ces gens en savent plus que nous, qu'ils vivons? Et oui. Parce que tant que ça t'est pas arrivé, comment tu peux prétendre le comprendre? Tu vois, ça c'est un sacré sujet de conversation qu'on pourra avoir. Donc, et puis voir un peu, on n'est pas là pour comparer, ah moi j'ai plus mal que toi machin, non. Voir les déclencheurs, reparler des déclencheurs, comme des fois c'est peut-être un son, on s'en rend même pas compte, des fois c'est une odeur. On se dit ouais mais je sais pas pourquoi elle s'est déclenchée et tout, parce qu'une crise d'angoisse on sait qu'elle arrive jamais pour rien. Il y a un truc qui fait qu'elle est venue. Mais c'est pas forcément sur un truc qu'on voit. Des fois c'est parce qu'il y a une odeur qui a pu évoquer un truc, un souvenir. Un son. Donc voilà quoi. Bref. Pour l'instant je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que le contenu vous a plu. Alors il est spécial, bien entendu. Alors, j'ai tendance à regarder là, alors que la caméra est là. Bah, c'est vrai que je la mets en haut comme un connard, hein. Forcément, pas très intelligent non plus. Donc il faudrait que je sois comme ça. Oh, mais bon, l'écran il est assez haut. Bref. Ouais, puis en fait, moi je vois mon reflet, il est là. Donc quand je regarde là, en fait, c'est parce que je vois ma tête là. Là, il y a la cam, et là, il y a ma tronche. Bon, bref. Sur ce, je vous laisse, on se dit à bientôt, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à plus, ciao, des gros bisous à tout le monde, prenez soin de vous, c'était Dex, bisous.